Ce nouvel exercice Access fait office de formation. Les notions que nous y abordons sont particulières mais essentielles. Dans l'exercice précédent, nous avons abouti le développement de deux formulaires d'insertion. Le premier permet de créer un nouveau client, tandis que le second permet de créer un nouveau produit. Pour mener à bien cette mise en œuvre, nous avons conçu deux requêtes ajout dynamiques. Elles prélèvent les données à insérer depuis le formulaire au moment de la demande. Dans le cas d'une navigation par onglet, le problème se corse. Le formulaire en question n'est plus reconnu comme le formulaire parent. Il est encapsulé dans une navigation à étages, et pour l'atteindre, il faut raisonner hiérarchiquement en désignant les contrôles parents puis enfants, jusqu'à pouvoir effectivement l'atteindre. Cela signifie que toutes les expressions de correspondance sont remises en cause, et nous allons le constater. Pour résoudre ce problème épineux, il est tout d'abord nécessaire de réceptionner l'application au dernier indice. Et comme toujours, cette base de données est offerte sous forme de fichiers compressés au téléchargement depuis le site bombache.fr. Une fois la décompression opérée, nous n'avons plus qu'à cliquer sur le fichier de la base de données pour l'ouvrir dans Access. Et comme nous l'avions programmé, une invite se déclenche pour demander le mot de passe d'accès ABC tel que défini, que nous validons par exemple avec la touche Entrée du clavier. Ensuite, nous cliquons sur le bouton Activer le contenu du bandeau de sécurité. De fait, nous devons de nouveau renseigner le mot de passe que nous validons. La saisie de ce mot de passe n'est demandée qu'une seule fois à l'ouverture, rassurez-vous. Mais comme cette base de données émane d'une source externe, il est nécessaire de l'activer pour des raisons de sécurité. Cette activation régénère la base, c'est pourquoi la boîte de dialogue est de nouveau déclenchée. À l'avenir, une seule saisie suffira. Dans le volet de navigation, pour réaliser les premières remarques, je vous invite à double-cliquer sur le formulaire F créé client pour l'ouvrir. Là encore, bien sûr, un mot de passe est demandé, mais administrateur, cette fois-ci ABC123, tel que nous l'avions défini, que nous validons avec la touche Entrée du clavier. Dès lors, l'accès au formulaire de création est déverrouillé. Pour réaliser une simulation, je vous propose de renseigner complètement un client avec sa civilité grâce à la liste déroulante. Ensuite, en remplissant son nom, n'oubliez pas que la touche Tab du clavier permet de basculer d'un champ à un autre pour des raisons de confort. Nous atteignons la ville que nous renseignons elle aussi, et à l'issue, nous procédons en cliquant sur le bouton Créer client. Un message de confirmation apparaît. Il s'agit d'une action de macro enclenchée juste après celle exécutant la requête dynamique pour l'insertion des données dans la table. Je vous propose donc de valider ce message et ensuite, bien sûr, de double-cliquer sur la table client pour l'ouvrir et d'atteindre la fin de ces enregistrements. Comme vous pouvez le voir, le nouveau client est parfaitement ajouté à la suite des enregistrements dans la table source. Notre formulaire fonctionne donc très bien, surtout s'il est exploité indépendamment. Mais ce n'est pas l'objectif de cette application. Tous les outils sont réunis sur une même interface avec des onglets de navigation. Et pour cause, ils sont nombreux. Et dans ce contexte, le comportement des liaisons et interactions est totalement remis en cause. C'est la raison pour laquelle l'enjeu de cette formation est particulièrement important. Ce système de navigation ne doit pas être contourné. Il apporte beaucoup de souplesse et de confort. Et tout d'abord, nous proposons de constater le dysfonctionnement. Nous allons commencer par fermer l'ensemble des objets ouverts, c'est-à-dire la table et les deux formulaires. Ensuite, je vous propose de double-cliquer sur le formulaire F-Navigation depuis le volet de navigation. Là encore, bien sûr, un mot de passe administrateur est demandé car il s'agit de formulaires sensibles. Ce formulaire, comme vous le remarquez, regroupe plusieurs outils dans une navigation verticale par onglet. Le formulaire actif par défaut est notre formulaire permettant de créer un client. C'est bien le même, mais il est encapsulé. Il s'agit donc exactement du même formulaire que celui que nous venons de tester et d'attester. Comme précédemment, justement, je vous propose de refaire un essai, c'est-à-dire de renseigner toutes les informations requises pour un client, avec bien sûr sa civilité, son nom, son prénom, et puis son code postal, suivi de sa ville pour terminer. Suite à quoi, comme précédemment, nous cliquons sur le bouton Créer client.
Et bien qu'il s'agisse exactement du même formulaire, j'insiste sur ce point particulièrement important, du même formulaire donc, mais encapsulé, cette fois le comportement est tout autre. Access affiche une boîte de dialogue dans laquelle il demande précision. Ce n'était pas le cas précédemment. Il s'agit ici de l'expression de correspondance entre la requête et le formulaire pour prélever les données à insérer. Et dans ce premier message, la requête dynamique ne parvient plus à trouver l'information correspondant à la civilité. Si vous cliquez sur le bouton OK, vous remarquez que les messages s'enchaînent, le problème est strictement identique pour la correspondance avec les autres champs. Dans ce contexte, le formulaire créé client est considéré comme un sous-formulaire du formulaire de navigation. En conséquence, les expressions de correspondance ne suffisent plus pour atteindre ces contrôles. Dans la hiérarchie, il faut construire une expression passant par le formulaire parent, fNavigAction, et descendant jusqu'au formulaire enfant, fCréé client. Petite remarque, à l'issue de la validation de ces messages d'erreur, vous obtenez une confirmation de la création du client. Mais il n'en est rien. Il s'agit d'une action de macro déclenchée sans test préalable. Et pour preuve, si vous double-cliquez pour l'ouvrir sur la table client et que vous atteignez la fin des enregistrements, vous constatez effectivement que le nouvel enregistrement n'a absolument pas été greffé. Le souci rencontré donc est exactement le même avec le formulaire fCréé produit, qui fonctionne très bien indépendamment. Et le dysfonctionnement se corse encore un peu plus dans le formulaire de navigation principal à 2 étages. Le niveau de profondeur à atteindre pour désigner les contrôles est encore plus important de fait de cette imbrication en cascade des navigations par onglet. Notre base de données, comme de nombreuses applications professionnelles, sont amenées à exploiter ces constructions par onglet. Elles sont précieuses et ne doivent pas être contournées. Nous devons donc apporter la solution dans les 2 contextes. 1 étage et 2 étages. Dans un premier temps, nous proposons donc d'apporter la solution pour le cas le moins difficile. Il concerne le premier formulaire fNavigAction, offrant une navigation verticale de tous les outils destinés à agir sur les tables. Il sera dès lors moins compliqué de trouver la parade pour l'instrument principal de cette application, afin d'atteindre le niveau de profondeur requis. Comme nous le disions, nous devons adapter les syntaxes des expressions de correspondance dans les requêtes ajout exécutées au clic sur les boutons. Pour atteindre le contrôle par le générateur d'expression, il s'agit de passer tout d'abord par le formulaire parent. Tout d'abord, je vous invite donc à fermer tous les objets actifs et ensuite, dans le volet de navigation, nous allons déployer la catégorie des requêtes car nous y trouvons nos 2 requêtes de correspondance dynamique rCréé client et rCréé produit que je vous propose de sélectionner ensemble par clic grâce à la touche CTRL maintenue enfoncée. Ensuite, nous allons les copier, par exemple à l'aide du raccourci clavier CTRL-C, et les coller à l'aide du raccourci clavier CTRL-V. Une boîte de dialogue se déclenche, proposant de nommer la copie. Je vous propose que nous conservions les noms par défaut en cliquant une première fois et une deuxième fois sur le bouton OK. Ainsi, nous conservons une copie des requêtes dynamiques fonctionnelles pour les formulaires qui marchent indépendamment, dirons-nous. Dans le volet navigation désormais, je vous propose de cliquer droit sur la requête rCréé client et dans le menu contextuel de choisir mode création. Ainsi, et comme vous le savez, nous basculons dans l'éditeur de requêtes et nous pouvons consulter les expressions précédemment construites pour les champs respectifs. Ainsi, nous allons cliquer droit dans la première zone champ pour la colonne client civilite et dans le menu contextuel, nous choisissons créer pour déclencher l'affichage du générateur d'expression et vous remarquez la présence effectivement de la syntaxe dans la partie supérieure formulaire fCréé client civilite. Telle qu'elle est conçue à ce stade, elle considère donc le formulaire fCréé client comme le formulaire principal. Mais dans ce nouveau contexte, il est encapsulé dans le formulaire de navigation fNavigAction. C'est pourquoi je vous propose de sélectionner l'ensemble de cette syntaxe par le raccourci clavier CTRL+A, la lettre A du clavier, par exemple, puis de supprimer complètement cette syntaxe à l'aide de la touche Supr du clavier. Ensuite, dans la liste de gauche, je vous invite à déployer totalement l'arborescence des formulaires jusqu'à atteindre celui qui nous intéresse, en l'occurrence fNavigAction que nous sélectionnons. Et dans la liste du centre, nous allons double-cliquer sur l'élément sous formulaire navigation. Ainsi,
le début de la syntaxe apparaît dans la partie supérieure du générateur d'expression. Grâce à cet élément, nous accédons désormais dans le sous-formulaire du formulaire de navigation. Nous allons poursuivre cette syntaxe car elle n'est pas terminée. Nous devons atteindre le contrôle civilite pour la correspondance avec le champ client civilite de la table. Donc nous y plaçons le point d'insertion tout à la fin de cette syntaxe et nous allons supprimer l'espace qui suit car, eh bien, comme dans un langage de programmation, l'ensemble des objets énumérés doivent être inscrits à la suite sans espace, cela va de soi. Nous tapons désormais un point et aussitôt vous remarquez l'apparition d'une liste déroulante qui propose tous les objets, propriétés et méthodes associées à ce sous-formulaire. Et parmi eux, il y a l'élément formulaire sur lequel, eh bien, nous allons double-cliquer. Ainsi, nous référençons l'objet formulaire à la suite dans la syntaxe. C'est lui, depuis le sous-formulaire donc, qui permet d'atteindre les contrôles dépendants. Il désigne le formulaire précisément encapsulé dans ce jeu d'onglets. Fort logiquement, il apparaît inscrit entre crochets comme l'impose la syntaxe access. À la suite toujours de cette syntaxe, cette fois-ci nous allons taper un point d'exclamation, c'est ainsi pour pouvoir descendre jusqu'au contrôle. Et ce contrôle, comme vous le savez, se nomme civilite, donc nous l'inscrivons scrupuleusement entre crochets. Il s'agit de la liste déroulante des civilités sur le formulaire. De fait, eh bien, avant de valider, je vous propose de prélever tout le début de la syntaxe jusqu'au dernier point d'exclamation, de la copier, pour pouvoir ensuite la répliquer plus confortablement pour les autres correspondances sur les autres colonnes. Dès lors donc nous pouvons valider la première expression de correspondance. Il s'agit bien entendu d'adapter toutes les autres pour pouvoir descendre jusqu'au niveau de profondeur de cette navigation par onglet en conservant à chaque fois le nom du contrôle correspondant au champ sur ce formulaire. En l'occurrence ici il s'agit du contrôle nommé nom. Nous faisons de même donc par clic droit créer pour tous les autres en conservant bien entendu le nom du contrôle qui est associé au champ pour chacune des colonnes, ainsi de suite. Donc pour le champ client DEP, il s'agit effectivement du contrôle CP que nous validons. Il s'agit d'être méticuleux et enfin, eh bien, nous réitérons exactement le même protocole pour le tout dernier, à savoir la ville, expression de correspondance que nous validons de la même façon. À l'issue, eh bien sûr, nous devons enregistrer CTRL S par exemple les modifications apportées à cette requête et puis dans la foulée, nous allons la fermer pour pouvoir l'exécuter. Donc pour réaliser un test, cette fois, je vous propose d'ouvrir donc le formulaire F Navigue Action pour lequel eh bien, nous devons saisir le mot de passe administrateur ABC123. Désormais, nous renseignons donc toutes les informations requises pour réaliser un nouvel essai, la civilité dans un premier temps, ensuite le nom, touche table du clavier, le prénom, le code postal dans l'enchaînement et enfin la ville du nouveau client à créer. À l'issue, bien entendu, nous cliquons sur le bouton Créer client pour voir ce qu'il en est. Et cette fois, seul le message final apparaît. Tout à l'heure, nous avions des messages d'erreur qui étaient impulsés par Access du fait que la correspondance ne pouvait pas être trouvée. La requête semble avoir réussi à établir la liaison avec les contrôles du formulaire encapsulé. Et donc, si vous validez ce message et que vous ouvrez la table client en atteignant ces derniers enregistrements, vous constatez en effet la présence du nouvel enregistrement, celui-là même que nous venons de créer. Tout fonctionne donc très bien. Je vous propose désormais de fermer ces deux objets et d'ouvrir dans l'enchaînement le formulaire de navigation principal, celui qui nous intéresse précisément pour notre application finale à monter. Dans le premier jeu d'onglets, nous allons cliquer sur celui qui est à son extrémité droite, outil action, pour lequel eh bien, il faut déverrouiller l'accès par le mot de passe administrateur ABC123. Ainsi donc, eh bien, nous atteignons effectivement cette deuxième navigation verticale. Et le formulaire créer client est bien actif par défaut. Nous allons, une fois encore, eh bien, simuler la création complète d'un nouveau client, madame, ensuite son nom, ensuite son prénom, et puis, comme toujours, son code postal, et enfin, sa ville. Suite à quoi, eh bien, nous allons faire un nouvel essai en cliquant sur le bouton Créer client.
Et malgré nos adaptations, le même problème que précédemment se pose. La correspondance avec les contrôles n'est plus trouvée, et c'est tout à fait naturel. Bien qu'il s'agisse du même formulaire, c'est très important, effrayer le client, il est encapsulé dans une double navigation à onglets, une première horizontale et une seconde verticale. Ce formulaire à étage est l'outil principal de notre application, c'est lui que nous devons rendre fonctionnel, et il s'agit d'adapter cette fois les deux requêtes R créer client et R créer produit, car il faut pouvoir aussi créer de nouveaux articles. Tout d'abord, je vous invite à passer en revue l'ensemble de ces messages d'erreur. Une fois encore, le message de succès se déclenche car aucun test n'est réalisé, mais pour confirmation, si vous ouvrez la table client, vous constaterez qu'il n'est absolument pas ajouté. Donc, bien que nous ne la validions pas ici, l'étape précédente était importante, celle depuis le formulaire de navigation simple à un seul étage. Tout d'abord parce qu'elle démontre comment atteindre les contrôles d'un formulaire encapsulé dans un formulaire de navigation, et puis parce qu'elle fournit la démarche à suivre. Pour atteindre le contrôle cible dans l'expression de correspondance, il faut descendre hiérarchiquement tous les objets l'encapsulant. Je vous propose donc de fermer une fois encore tous les objets ouverts, et puis de reprendre la conception par clic droit sur notre requête R créer client. Nous choisissons comme précédemment mode création dans le menu contextuel pour revenir dans l'éditeur. Et nous allons de nouveau accéder à la première expression de correspondance par clic droit créer sur la première zone champ. Nous la retrouvons donc en haut dans le générateur d'expression. Nous la sélectionnons intégralement, CTRL A par exemple, pour pouvoir la supprimer. Et nous allons reprendre le processus complet, mais cette fois-ci en partant du formulaire fnavig principal. C'est pourquoi nous déployons tout d'abord l'arborescence complète de tous les formulaires jusqu'à pouvoir atteindre et désigner notre formulaire, donc fnavig principal. Et comme précédemment, dans la liste du centre, nous double-cliquons sur l'élément sous formulaire navigation. Ainsi, nous inscrivons, comme tout à l'heure, le début de la syntaxe dans la partie supérieure du générateur. Telle qu'elle est écrite, nous avons atteint le premier sous-formulaire de ce premier formulaire de navigation par onglet à l'horizontale. Il faut encore descendre dans le sous-formulaire de la deuxième navigation. Donc tout d'abord, à la suite de la syntaxe, nous prenons bien soin de supprimer l'espace éventuel et de taper un point pour pouvoir désigner le formulaire principal encapsulé par double clic sur le nom de son objet. Suite à quoi nous tapons un point d'exclamation. Depuis ce formulaire, il faut descendre au sous-formulaire de navigation. C'est pourquoi nous allons tout simplement répliquer, vous voyez que nous ne sommes plus accompagnés par les aides du générateur, l'élément sous-formulaire navigation, après le point d'exclamation donc que nous collons. Il est conseillé de réaliser ce copier-coller, en tout cas je vous le conseille, car ainsi nous évitons les erreurs de syntaxe, d'orthographe, car la moindre erreur conduirait effectivement à un dysfonctionnement. Ce n'est pas terminé, nous sommes descendus, après avoir désigné le formulaire encapsulé dans le premier jeu de navigation par onglet, nous sommes descendus dans le deuxième sous-formulaire de ce deuxième jeu d'onglets. Donc il est nécessaire désormais de pouvoir le désigner. C'est pourquoi nous nous plaçons encore une fois à la fin de la syntaxe, nous tapons de nouveau un point, et il s'agit de désigner le formulaire lui-même par le même nom d'objet que nous avons tout à l'heure inséré grâce à la liste déroulante qui se proposait naturellement. Qu'à cela ne tienne, nous le copions et nous le collons. Nous sommes désormais situés dans le deuxième formulaire encapsulé, celui de notre formulaire de création de client. Donc, nous pouvons désormais désigner le contrôle final à atteindre par le point d'exclamation suivi entre crochets de son nom. Je vous rappelle qu'il s'agit de civilite, la liste déroulante des civilités. Bien entendu, il faut reproduire scrupuleusement le nom de son contrôle. Comme précédemment, je me permets de prélever tout le début de la syntaxe jusqu'au dernier point d'exclamation, de manière à pouvoir la répliquer plus confortablement. Suite à quoi, après l'avoir copié, nous pouvons valider cette expression et puis adapter, bien entendu, naturellement, tous les autres correspondances. Il s'agit de remplacer, le préfixe de cette expression et de ne conserver à chaque fois que le nom du contrôle qui permet d'établir la liaison avec
le champ correspondant de la table, en l'occurrence pour le champ client prénom, le contrôle du formulaire se nomme prénom. Nous validons donc cette expression à chaque fois par copier-coller qui consiste à descendre les niveaux de profondeur pour atteindre les contrôles encapsulés dans cette navigation par onglet imbriqué. Donc il ne reste plus que la dernière expression à valider. Nous collons une fois encore l'ensemble de la syntaxe et conservons le nom du contrôle de correspondance à l'issue. Nous enregistrons les modifications, cela va de soi. Vous remarquez que fort naturellement, notre syntaxe est plus complexe du fait du niveau de profondeur plus avancé. Et comme vous avez pu le voir aussi, à partir d'un certain stade, les aides du générateur ne se déclenchent plus. Bref, désormais, nous pouvons fermer cette requête si elle est enregistrée pour pouvoir la tester. Et nous allons revenir sur l'outil principal de cette application, fnavig principal. Il s'agit d'atteindre le dernier onglet, outil action. Nous tapons une fois encore le mot de passe administrateur que nous validons. Et comme d'habitude, pour réaliser un test en bonne et due forme, nous allons simplement renseigner toutes les informations demandées. Donc le nom, le prénom dans l'enchaînement, touche table du clavier une fois encore, et puis, allez, je vais pas être très original, je conserve une ville que j'ai déjà inscrite, mais ce n'est pas grave. Et enfin, donc, nous cliquons sur le bouton Créer client. Et, comme vous le remarquez, le message de confirmation de la macro apparaît cette fois aussitôt. Plus aucune erreur n'est remontée. Il semblerait donc, malgré le niveau de profondeur des formulaires à onglet imbriqué, que nous ayons réussi à construire les expressions de correspondance dynamique permettant d'atteindre les contrôles du formulaire le plus éloigné. Il y a tout d'abord cette navigation horizontale, puis verticale, et enfin notre formulaire F créer client. Et pour preuve donc, si nous validons ce message et que nous ouvrons notre table client pour atteindre la fin des enregistrements, comme vous le remarquez, notre nouveau client fait désormais bien partie de la liste. Son enregistrement a été ajouté. Bien entendu, il convient ensuite d'adapter l'expression de correspondance des 6 colonnes pour la requête rcreateProduit. Nous pouvons le faire ensemble, c'est trivial, nous l'ouvrons en mode création par clic droit, et puis il s'agit exactement du même sous-formulaire, sous-formulaire à atteindre, si bien que dans le générateur d'expression, nous conservons à chaque fois le nom du contrôle pour la correspondance, nous collons tout le début de notre syntaxe que nous validons, et puis de fil en aiguille, bien entendu, nous allons adapter toutes les syntaxes de correspondance. Je fais très attention, en même temps que je commente, de ne pas supprimer le dernier point d'exclamation par mégarde ou encore un crochet ouvrant, car naturellement la syntaxe ne fonctionnerait plus. Donc cela peut paraître un peu fastidieux, mais en regard des services apportés pour une exploitation à grande échelle, ce n'est pas grand-chose finalement, puisque une fois que toutes les expressions seront correctement bâties, nous pourrons effectivement exploiter tous nos outils en production. Il ne reste plus que 2 colonnes pour réaliser ces correspondances, car les articles ont un niveau de détail qui est un peu plus important. Nous atteignons la toute dernière. Il s'agit de faire la correspondance entre le champ produit code de la table produit et le contrôle promo sur le formulaire principal. Nous enregistrons CTRL-S les modifications de cette requête rcreateProduit. Nous la fermons bien entendu, nous ouvrons notre formulaire de navigation principale. Nous devons atteindre le dernier jeu d'onglets avec le mot de passe administrateur, créer un produit. Nous tapons une référence suffisamment longue car il y a des règles de validité, une désignation produit. Alors désolé pour la démonstration, je me contente à ce stade effectivement de réaliser, nous allons dire, un petit test qui effectivement devra être corrigé parce que nous ne laisserons pas en l'état les informations qui sont renseignées. Alors je ne comprenais pas pourquoi je ne passais pas je n'appuyais tout simplement pas sur la bonne touche. Et puis donc nous allons associer effectivement un code promotion, et une fois que toutes les informations sont renseignées, il s'agit de cliquer sur le bouton créer produit, et comme vous le constatez là encore, aucune erreur n'est générée. Si vous ouvrez la table produit, vous constaterez la présence de ce nouvel enregistrement. Bref, grâce à ces précieuses solutions pour atteindre en profondeur les contrôles de formulaire,
Nous pourrons poursuivre le développement de notre application articulée autour de ces formulaires de navigation par onglet. J'espère donc que cette démonstration vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations et exercices sur le site bombache.fr. Je vous remercie.